suis heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, je suis Virginie et je ne tire pas que les cartes. Non, je ne suis pas que cartomancienne. Ça, c'est un petit plus. Ça, c'est mon côté sensible, intuitive, qui vient se rajouter à mes pratiques. Parce qu'en fait, à la base, je suis quand même coach certifié, hypnothérapeute certifié. J'ai fait des formations et donc des certifications en magnétisme, en Reiki également. Et ma boîte à outils, elle est bien remplie. Donc, tu as compris que j'accompagne avec l'hypnose, avec le coaching, avec les soins énergétiques, également avec la lithothérapie, le petit plus, le soin par les pierres. Mais dans ma boîte à outils, j'ai aussi des patchs basés sur les neurosciences. Bref, t'as capté, thérapeute holistique, l'âme, le corps et l'esprit. Quand je t'accompagne, c'est tout ton être. Et je suis spécialisée dans le stress, les angoisses, la dépression, parce que je les ai traversées. Les angoisses, je les traverse encore parfois de temps en temps, mais maintenant je sais les gérer. Donc, qui mieux qu'une nana qui a marché dans tes baskets pour t'accompagner avec une vraie formation en psychologie. Je continue à me former en psychologie. Bref, n'oublie pas de t'abonner, de me suivre, de liker, de partager pour être sûr de ne rien louper. Parce que oui, il y a des guidances, mais il n'y a pas que ça. Bon allez, c'est parti. Parce que tu es quand même là à la base pour cette fameuse guidance de la semaine. Donc on est avec le tarot quantique, ce magnifique tarot quantique qu'on m'a offert. Mais je vais t'avouer que j'ai eu du mal à m'y mettre parce que je le trouve quand même un peu sombre. Les cartes, elles sont belles, mais elles sont un peu sombres. Peut-être avec cette vibration de cette science quantique, de cette mécanique quantique bien particulière. Tu vois, les cartes, elles sont comme ça. Et donc, ce côté un peu mystérieux de cette science qui réagit peut-être différemment au monde scientifique traditionnel, mais qui existe bien et bien, qui est bien là. Vibration énergétique. Bref, t'as capté, ça fait partie un petit peu du monde ésotérique. On va pas faire tout un discours dessus aujourd'hui. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, expliquer ce qu'est réellement la cartomancie, loin du mysticisme qu'on veut vous faire croire. C'est psychologique, scientifique, vibratoire et un brin spirituel. Mais ça n'a rien de mystique, je vous assure. Bon, en attendant, on y va. On va regarder un petit peu ce qui se profile pour nous cette semaine. Dans quel état d'esprit on est, dans quel état d'esprit vous êtes. Un petit peu compliqué parce qu'on arrive sur cette fin d'année numéro 9. Tu as dû voir un petit peu partout que c'est une fin de cycle, qu'on se transforme, qu'on se renouvelle. D'ailleurs, j'ai un programme en ligne, le programme Métamorphose. Si tu veux repartir sur de nouveau, si tu veux mettre en place une nouvelle routine, si tu veux commencer quelque chose d'important dans ta vie, si tu as du mal à te lancer, ou même si tu as envie de mettre fin à cette année 2025 avec un bon coup de pied au derrière, le programme Métamorphose est fait pour toi sur 31 jours, à ton rythme, avec un suivi WhatsApp, j'ai presque envie de te dire H24, un vrai accompagnement progressif, durable, parce qu'il est disponible à vie, une fois que tu l'as acheté. Bref, on y va. L'énergie, notre énergie, nous. L'énergie qui nous accompagne, celle qu'on ne voit pas, le voile, l'énergie qui nous entoure, la conscience collective. L'étape, l'épreuve, la situation à traverser. Le message qui t'est donné pour traverser cette étape, cette épreuve, cette situation. Et enfin, le résultat. J'espère que tu ne seras pas trop dérangé. J'ai des travaux dans la rue. J'espère que tu m'entends correctement. Je vais quand même regarder à la coupe ce qu'on nous dit. Alors, on est avec... Vous voyez, quand je vous parle de transformation, il y a une raison. On est avec le phénix, renaître de ses cendres. Et on est avec la reine d'épée. Alors, on y est, je crois. Les filles, accrochez-vous. Les gars aussi, parce qu'à mon avis, le côté féminin sacré va être bien réveillé. D'abord par la réflexion, avec effectivement la reine d'épée. Donc on est là, le phénix, on est en train de renaître de nos cendres, on est vraiment en train de clôturer ce chapitre. C'est-à-dire que là, on met dehors vraiment les dernières énergies qui nous retiennent. Vraiment, on laisse aller derrière nous avec cette fameuse reine d'épée qui s'active dans la réflexion, mais aussi dans le combat, alors j'ai presque envie de dire ici le combat spirituel. C'est-à-dire que vraiment, elle a mis ses idées au clair.
elle a fait le travail nécessaire pour avancer correctement, et ça va avec le phénix, et on va voir ce que ça nous donne. Notre énergie, on est avec... La reine a trouvé son roi. On est avec le roi de coupe. Probablement qu'il y a aussi des relations qui se terminent et des relations qui vont commencer. C'est normal, il y a une fin, il y a un début. L'énergie qui nous entoure, on est avec le 5 de coupe. L'énergie, donc cette conscience collective, cette énergie collective, on est quand même sur les émotions, les liens aux autres, à l'autre. Pourquoi pas une guidance sentimentale? On est peut-être dessus. On va voir avec le reste des cartes. Je crois que oui, parce qu'on nous parle de l'impératrice. On est avec l'impératrice ici dans l'étape, l'épreuve à traverser. Je crois que notre côté féminin, même si vous êtes un homme, notre côté féminin de guerrière avec la reine d'épée s'est enclenché, mais qu'elle ne travaille pas seule. Je pense, alors peu importe, hein, si vous êtes un homme, une femme, c'est votre part féminine, votre côté yin et votre côté yang qui sera accompagné ici avec le roi de coupe. Je crois qu'on a compris, je vais voir avec les autres cartes avant de m'avancer trop, on est avec le pendu mais à l'envers. Je vais la garder comme ça, c'est intéressant. Et du coup, le cavalier d'épée, bon, va falloir faire attention pour cette semaine. Effectivement, comme on disait à la coupe, la reine d'épée nous emmène pour ces changements, pour ces transformations. Elle a mis les choses en place, mais elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée soit de sa part masculine, et c'est normal, puisque quand on se met en action, c'est notre côté yang qui s'active, le faire, l'action, la direction, prendre des responsabilités. Non pas que les femmes ne savent pas le faire, mais c'est le feu qui s'active à ce moment-là. C'est notre part masculine en nous. Et donc, soit qu'on est accompagné par notre part masculine, soit qu'il y a vraiment soit un homme, soit une femme avec sa part masculine qui vient nous aider. Je ne serais pas surprise de ça parce que sur la fin de ce tirage, il y a quand même le cavalier d'épée qui vient un petit peu m'embêter ici. C'est pas bien grave. Donc, l'énergie qui nous entoure, c'est le 5 de coupe. Une quête d'équilibre justement dans l'émotion, dans peut-être le couple, ici aussi, parce qu'on a quand même l'impératrice, mais ça nous parle aussi de projet. Je pense qu'il y a une quête de stabilité en termes émotionnels. On a tellement cherché à faire, à déconstruire toutes nos croyances, tout ce qui nous a limités. On est tellement dans le changement qu'on a besoin de stabilité émotionnelle. Ceci dit, l'étape, l'épreuve à traverser, ce n'est pas fini parce qu'avec l'impératrice, soit qu'ici on nous parle d'une vraie grossesse pour certaines personnes, c'est possible, soit que le projet qu'on est en train de mettre en place, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de laisser de côté, tout ce qu'on est en train de transformer, tout ce qu'on est en train de renouveler, bref, tout ce qu'on construit en ce moment, il est là. Il est là et c'est vrai que ça nous a demandé beaucoup d'actions, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'énergie pour mettre tout ça en place et que là, on nous parle de nos émotions, de prendre peut-être soin de nos émotions, d'aller équilibrer ça. Le 5 de coupe, on est entre le 4, la stabilité, et le 6 qui est un peu le chaos. Donc, on est en quête de cet équilibre émotionnel. Et on a le pendu. Et je l'ai tiré à l'envers. Donc, c'est intéressant ici parce qu'il nous indique parfois le pendu de lâcher prise et de voir la situation sous un nouvel angle. Là, le message qu'on nous donne, c'est presque de ne pas lâcher. C'est presque au contraire, tu as la bonne vision. Tu es sur le bon ressenti. Accroche-toi. Ça peut être aussi interprété comme on est têtu. On est têtu et on ne veut pas voir la situation sous un autre angle. On ne veut pas peut-être voir tous les chemins et toutes les possibilités. Mais j'ai presque envie de vous dire ici que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que malgré le message, je vais en tirer une après pour compléter, pour voir. Malgré le message du cavalier d'épée qui vient un petit peu ici nous parler, oui, de combat, mais de combat un petit peu, il est un petit peu juvénile quand même, le cavalier. Il n'est pas encore abouti, c'est pas le roi d'épée. Il n'est pas encore sûr de lui. Il n'est pas encore abouti dans ses entreprises de guerrier. Mais il a quand même cette réflexion, parce que l'épée, c'est aussi la réflexion, l'intelligence,
et les voyages, il a quand même cette réflexion et il a pour lui, c'est peut-être ça finalement qu'on a besoin, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Il a quand même pour lui cette insouciance. Il a cette insouciance de vouloir y aller quoi qu'il arrive. Donc, j'ai envie de vous dire que on s'accroche, on fait vraiment tout ce qu'il faut pour y arriver et ça, c'est beau à voir. Mais on nous conseille quand même, l'énergie nous conseille quand même de faire attention à nos émotions, de faire attention à nous et aux liens aux autres. Et j'ai, magnifique, j'ai l'as de denier que j'ai rajouté sur le cavalier pour voir un petit peu où ça nous menait. Et donc, c'est le début de l'abondance. Alors, pas forcément l'abondance financière, ça peut être l'abondance en amour, ça peut être l'abondance dans vos projets. Vous vous sentez riche en fait de tous les projets que vous avez et que vous êtes en train de mettre en place. On a quand même une belle énergie ici. On a une énergie créatrice, on a une énergie d'action avec de la douceur et avec cette aide dont on a besoin, le feu dont on a besoin avec le roi d'épée. C'est plutôt un beau tirage pour cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, à quelqu'un qui peut-être dans ses projets, il patauge un peu dans la semoule, il doute. Et bien là, il n'y a pas besoin de douter. On nous dit que oui, on est en train de vraiment de fermer les portes, qu'on est vraiment en train de mettre en place quelque chose finalement de solide, même si on a un tempérament un peu tout feu tout flamme et un peu innocent et on fonce et on réfléchit pas trop. Le fait d'être quand même à l'écoute de nos émotions nous aide et donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. Allez, je vous embrasse et on se retrouve bientôt, là, dans quelques minutes, demain, pour le message du jour.